et 36. Les versets 35 et 36. Hébreux chapitre 10. La Bible déclare ceci. N'abandonne donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un thème qui dit ce qui brise le conflit entre les yeux et les oreilles. Ce qui brise les conflits entre les yeux et les oreilles. Il y a un conflit entre les yeux et les oreilles. Qu'est-ce qui va t'aider à briser ces conflits? Vous savez, quand tu lis la Bible, tu vas voir que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et il a donné à l'homme tout ce qu'il faut. Si je me rappelle bien, dans l'anatomie, pendant qu'on étudiait, on nous a parlé des 5 organes de sens. On nous a parlé des yeux, ou l'œil comme organe de la vie. On nous a parlé de l'oreille comme organe de l'ouïe, qui nous aide à écouter. On nous a parlé des nez comme l'organe de l'odorat, qui nous aide à sentir l'odeur. On nous a parlé de la peau, avec comme sens toucher. Et on nous a parlé de la langue, pour sentir le goût. Alléluia. Ce sont les 5 organes de sens que Dieu a donné à l'homme pour l'amener à comprendre le fonctionnement et tout ce qui se passe sur la terre. J'aimerais premièrement dire à quelqu'un, si tu as tous les 5 organes de sens, bénis Dieu pour ça. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Alléluia. Ukizala mtoto na mgeuzo unaona iko na macho, iko na masikio, anaeneza vyote, bariki Mungu. Kila mtu hazaliwe vile. Dans la Bible, nous voyons ceux qui étaient aveugles. Et des fois, les disciples sont en train de poser à Jésus la question de savoir qui a péché pour qu'il soit aveugle. Est-ce que c'est lui ou sont ses parents? Jésus dit personne, et lui. Kuko batu wanazaliwa bipofu bakufanya lolote. Kama wewe unazaliwa na macho, bariki Mungu. Kama unashikuta na masikio, bariki Mungu. Et tu vas comprendre que les 5 organes de sens fonctionnent en harmonie. Alléluia. Tu peux écouter quelque chose. À l'instant où tu viens d'écouter, les yeux cherchent à voir. Si on te dit les soleils, les yeux cherchent toujours à tourner là où se trouve les soleils. Quand tu vois la chose, la main a tendance à toucher. Et quand tu touches, la langue peut te demander à goûter. Et quand tu goûtes, tu peux parler. Tu peux exprimer. Alléluia. Les 5 organes de sens travaillent en harmonie. Et ici, quand je parle des conflits entre les yeux et les oreilles, il s'agit de deux. Il s'agit des yeux, il s'agit aussi des oreilles. Les 2 organes très importants. Très importants. Très importants. Premièrement, quand on parle des yeux, ou l'œil, c'est l'organe de la vie. C'est ce qui nous aide à voir. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'approcher quelqu'un qui ne voit pas, un aveugle. On a moulé à quoi comme maïcha ikoai. La vie n'a pas la même définition chez un aveugle que chez quelqu'un qui voit. Il vit autrement. Il comprend des choses autrement. Il mange des choses mais il ne sait pas de quoi ça a l'air. Un aveugle, on peut lui donner tout ce qu'on veut. On peut l'amener là où même lui ne veut pas. Alléluia. Et des fois je vois avec Isaac, il avait besoin de bénir son premier fils. Mais au lieu de bénir son premier fils, il bénit son deuxième fils. Tout simplement parce qu'il n'avait pas de yeux. Par là de ça, il y a des personnes qui sont nées comme ça. Mais aussi, il y a des personnes qui sont devenues comme ça. Alléluia. Quand Bartimée est en train de parler avec Jésus, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, Seigneur, que je recouvre. Nipate kuona tena. Manake kuna siku aliona, lakini akapoteza opportunity ya kuona. Kama ulizaliwa uko naona na mpaka leo ngali naona, elewa ni neema. Alléluia. Il y a ceux qui sont nés comme ça, mais il y a ceux qui sont devenus comme ça. Si tu vois, quelqu'un peut dire avec moi, c'est une grâce. Par là des oreilles, l'oreille c'est l'organe qui nous permet d'écouter. Alléluia. Et j'ose croire que tu n'as pas les mêmes opportunités que la personne qui n'écoute pas. Le sourd, toi tu écoutes la parole de Dieu. Tu peux aller étudier facilement. La vie pour toi, c'est autre chose. Contrairement à celui qui n'écoute pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu écoutes, c'est une grâce.
Alléluia. Et par là des deux organes de sens, j'aimerais parler de 4 vérités attachées à cela, attachées à ces 2 organes de sens. La première des choses est que et les yeux ou les oreilles, c'est Dieu qui nous les donne et que Dieu qui les font fonctionner. Tu peux avoir les yeux mais hazitaona. Unaweza kuwa na masikio na hazitasikia. Anayetupea na anayezifanya zitumike ni nani? Ni Mungu. C'est pourquoi des fois il faut entrer dans les détails de ton corps et bénir Dieu pour ça. Alléluia. Kuko benye biko na macho haione. Kuko benye biko na masikio haisikie. Mwenye anatupa na mwenye anavifanya vitumike vizuri ni Mungu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une évidence. Kuko benye bakufanya kitu na zabo hazitumiki. Ni neema. La deuxième vérité. Alléluia. Ces 2 organes peuvent t'amener à l'échec ou même en enfer. Alléluia. Macho yako, masikio yako inaweza kupeleka kushindwa maisha wala inaweza kupeleka hata mpaka kuzimu. Il y a ceux qui iront en enfer à cause de ce qu'ils ont vu. Il y a ceux qui iront en enfer à cause de ce qu'ils ont entendu. Il y a ceux qui sont dans la franc-maçon aujourd'hui parce que quelqu'un est venu, il a soufflé quelque chose. Ils ont pris un livre, ils ont lu et se sont retrouvés quelque part. Il y a ceux qui ont péché parce qu'ils ont vu des choses qui les a conduits à faire quoi? À pécher. Sache bien, bien que c'est Dieu qui t'a donné les yeux, les oreilles, mais à cause de ça, tu peux aller tout juste en enfer, tu peux aller à l'échec, tu peux échouer dans la vie. C'est pourquoi mon premier message d'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dire à son église, attention de ce que tu vois souvent, attention de ce que tu écoutes. Veille sur ce que tu écoutes et veille sur ce que tu vois. Et surtout, à ce siècle ici, on est beaucoup plus tenté dans ce que nous voyons. Avec nos téléphones, avec nos machines, laptops, avec nos télévisions, beaucoup de nous iront en enfer. Qu'est-ce que tu vois? Laisse-moi dire à quelqu'un, tout film est film, mais tu n'es pas obligé de suivre tout film. Toute musique est musique, mais tu n'es pas obligé de suivre toute la musique. Derrière les images, il y a les esprits. Derrière les sons, il y a les esprits. Je te pose la question, quand tu écoutes la chanson de pasteur Lord Lombo, pasteur Atom, c'est le frère Michel Bakenda, pourquoi des fois tu pleures? Pourquoi des fois tu parles la langue? Pourquoi des fois tu pries même si tu n'étais pas en prière? Parce que derrière ces cantiques, il y a un esprit qui te pousse à poser les actes. Si derrière la chanson de Atom, il y a un esprit, derrière la chanson de Fali, il y a aussi un esprit. Et je ne sais pas si c'est l'esprit de Dieu. Je n'ose pas croire que Fali a Maombi à 40 jours avant de composer sa musique. Qu'est-ce que tu écoutes? Plusieurs iront en enfer à cause de ce que nous écoutons. Des fois, je suis étonné, un téléphone d'un bon chrétien, mais au-dedans, il y a la musique profane. Tu aimes tellement la musique profane jusqu'à ce que tu connais même les couplets et les refrains. La sonorisation aussi, papa vient de le dire. Un jour, je ne sais pas, je le dis parce que c'est ma petite sœur, c'est la petite sœur de maman Tatiana pendant qu'on était fiancés. Un jour, j'étais chez elle et j'avais vu sa petite sœur, la petite, la cadette. Elle est en train de chanter la musique de Fali, elle ferme les yeux. C'est comme si elle est au ciel. J'ai dit, maman Tatiana, quoi? Avec des refrains, des couplets. Mais elle chante cette petite. Non, il faut refuser ça. Oui, peut-être, tu peux écouter involontairement, tu écoutes, tu entends, parce que qu'est-ce que tu vas voir? Mais tu connais même les refrains, même la musique, tu chantes en fermant les yeux toi-même comme si, le démon peut pénétrer à cause de ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Tout conseil est conseil, mais tu n'es pas censé donner tout le monde tes oreilles. J'aime ce qu'un homme de Dieu avait dit, ne donne pas tes oreilles au serpent, sinon tu vas toucher là où tu ne dois pas toucher. Tu dois consommer un fruit interdit lorsque tu donnes tes oreilles au serpent. N'écoute pas tout le monde. Ne vois pas toutes choses. Chaque chaîne est chaîne. Mais tu n'es pas obligé de donner à tes enfants l'accès aux chaînes autres. Un jour, tes enfants vont te poser la question, papa, comment on fait pour avoir des enfants? Parce qu'il a vu des choses. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? Ce que tu vois peut te conduire tout droit en enfer. Je prie Dieu qu'il protège tes yeux. Je prie Dieu qu'il protège tes oreilles. Et tu vas comprendre que le diable se sert de ces deux choses
pour affaiblir l'homme. Il se sert de lui pour affaiblir l'homme. Il se sert de lui pour affaiblir la femme. Et la vie pour affaiblir l'homme. L'homme est faible, c'est ce qu'il voit. Quand l'homme voit, il est faible. Mais quand la femme écoute, elle est aussi faible. Et le diable, pour briser le foyer, pour briser le ménage, il souffle quelque chose à l'oreille de la femme. Ou il montre quelque chose à l'homme. Je prie que Dieu protège ce que tu vois. Alléluia. Que Dieu ne t'expose pas à ce qui va influencer négativement ta vie. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui est ton conseiller? Qu'est-ce que tu lis souvent? Qu'est-ce que tu suis souvent? Qu'est-ce que tu vois souvent? Dieu m'envoie dire à l'église, veille sur ce que tu écoutes, veille sur ce que tu vois. À cause de ce que tu écoutes, tu peux te retrouver tout droit en enfer. Il y a des personnes qui comme situation, comment tu es arrivé ici? Un jour j'avais vu quelque chose, c'est par là que tout a commencé. Un jour on m'a parlé quelque chose, c'est par là que tout a commencé. Je prie que Dieu protège tes oreilles. Alléluia. Que Dieu ne t'expose pas au danger. Mais toi-même, tu as la responsabilité de protéger, de limiter. Tu dois être sélectif à cause ou par rapport à ce que tu dois écouter, par rapport à ce que tu dois voir. Combien j'aime qu'Apocalypse 13, Apocalypse 13, verset 9, 3, verset 9, la Bible déclare, si quelqu'un a des oreilles, qu'il attend. J'ose croire que tu attends quelque chose. J'ose croire. Quand tu es seul avec ton Android, tu regardes quoi? Quand tu es seul avec ta machine, tu regardes quoi? Quand tu veux te reposer, relaxer le samedi ou le lundi, pour nous qui ne travaillons pas le lundi, qu'est-ce que tu regardes? Que celui qui a les oreilles attend. La deuxième vérité est que ces deux organes peuvent aussi t'amener à la réussite. Ils peuvent aussi t'amener au ciel. Alléluia. Ce que tu écoutes peut te sauver. Ce que tu écoutes peut t'amener à réussir. Ce que tu écoutes peut t'amener au ciel. Moi et toi, nous sommes chrétiens aujourd'hui parce qu'un jour, on a écouté quelque chose. Et que peut te poser la question, papa, Eli, comment ça fait, comment tu t'es retrouvé en train de prêcher? Je te dis, ça a commencé un jour, c'était un certain dimanche, je suis parti à l'église et qu'un homme de Dieu qui s'appelait Pasteur Modeste prêchait et j'ai écouté quelque chose qui a bouleversé ma vie. C'est à partir de ce jour que tout a commencé. Ce que tu écoutes peut sauver ta vie. Qu'est-ce que tu écoutes? J'ai pris Dieu qu'il t'expose au vrai, qu'il t'expose à des choses qui vont influencer positivement la vie, qu'il t'expose à des choses qui vont te booster très loin. Ce que tu écoutes peut sauver la vie. Alléluia. Et aussi ce que tu vois. Vous savez, la foi vient de ce que l'on entend, mais la foi peut venir aussi de ce que l'on voit. Ce que tu vois, tu peux l'expérimenter, tu peux aussi essayer parce que tu as vu. Que Dieu te donne des bons modèles. Alléluia. Que Dieu te donne des bons modèles. Ce que tu vois peut t'amener au ciel. Celui qui donne à Jésus sa vie, il doit d'abord croire. Croire à quoi? À quelque chose qu'il a écouté. Qu'est-ce que tu écoutes? Alléluia. Que Dieu ouvre tes oreilles. Que Dieu ouvre tes yeux à ce que lui a prévu pour toi. Que Dieu t'expose à sa parole. Alléluia. Que tu sois affectionné à des choses spirituelles. Ce que tu écoutes peut te sauver. Ce que tu écoutes peut t'amener très loin. Et tu dois comprendre avec moi que là, tu dois être sélectif. Tu dois être sélectif. J'aime ce qu'Apocalypse chapitre 2, 17. Apocalypse chapitre 2, 29. Apocalypse chapitre 3, 6. Apocalypse 3, 13. Apocalypse 3, 22. La Bible est en train de dire que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À cause des oreilles, tu peux écouter ce que l'Esprit a dit à l'église. Cette bonne parole, tu es en train de l'écouter tout simplement parce que Dieu t'a accordé. Ce que tu écoutes peut te sauver. Alléluia. Quatrième vérité, c'est de là où je suis. C'est de là où je vais m'étaler, je vais terminer. Vous allez comprendre avec moi que les yeux cherchent toujours à voir ce que les oreilles ont entendu. À peine tu dis quelque chose aux oreilles, les oreilles communiquent cette information à l'œil pour que l'œil vérifie. J'ai comme l'impression que l'œil est l'agent de vérification des oreilles. Masikio kisikia kitu pale pale macho yako napende yangalie, est-ce que c'est ça, n'est-ce pas? Si je te dis que cette chemise est rouge, les yeux sont bien placés pour savoir si vraiment c'est rouge. Masikio inaweza sikia lakini macho ndio itavérifier. À chaque fois que tu écoutes quelque chose, les yeux ont tendance
à vérifier. C'est de là où se trouvent les conflits. Les conflits commencent quand? C'est quand les oreilles ont entendu, mais les yeux cherchent à voir, ça ne voit rien. Les conflits commencent quand? C'est quand les oreilles ont entendu, mais quand les yeux regardent, ça voit le contraire. On te dit tu seras béni, mais quand tu regardes ta vie, tu es maudit. Conflit. Mais c'est qu'on m'a dit. Nous avons beaucoup entendu des choses, tellement de prophéties, tellement de promesses. On t'a beaucoup prêché, tu as beaucoup entendu. Mais pourquoi tu ne vois rien? Qu'est-ce qui va briser ces conflits? On s'est dit, vous serez des têtes et jamais des quais. Mais on serait toujours derrière en train de mentir. Seigneur, j'ai écouté des choses. Et je le vois. Nous venons de lire, là où nous allons terminer. Dans 1 Roi, chapitre 18, ici, il est question d'Élie. Élie qui était le prophète. Ce n'est pas n'importe lequel. Un prophète majeur. Un grand prophète. Dans chapitre 17, on nous montre Élie qui est en train de déclarer: tu n'auras ni la rosée ni la pluie. Et il prédit la famine pendant 3 ans. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Oui. Avec Dieu, un homme peut faire des choses incroyables. Alléluia. Élie ici, il arrête la pluie. Nanjala inaingia miaka 3. Chapitre 18, le verset 20 à 40, on nous voit Élie, il est seul, mais il affronte les prophètes de Baal. Non seulement il les affronte, mais il fait descendre les feux. Élie, tu es grave, tu es fort. Même chapitre 18, là où nous avons lu, nous voyons Élie, après avoir égorgé les prophètes de Baal, le feu est déjà descendu. Élie est en train maintenant de prier pour que Mungu tout mette en vous là. Et c'est de là où Élie dit au roi: monte-toi maintenant, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie a annoncé ça sans complexe. Il était sûr de lui-même. Élie, qu'est-ce qui te rassure que la pluie va tomber? Élie était sûr d'une chose: si Dieu a la capacité de fermer le ciel, il a la capacité d'ouvrir le ciel. Alléluia. Dieu, s'il a la capacité de fermer, il peut ouvrir. Je sens dire à quelqu'un: Dieu a la capacité d'ouvrir là où c'est fermé. Kama iko na nguvu ya kufunga mvula, iko na nguvu ya kuleta mvula. Nini ilifunga maisha yako? Nakwambia kama Mungu iko na kapasite ya kufungula. S'il a la capacité de reprendre, il a la capacité de redonner. Qu'est-ce que Dieu t'a repris? Il peut le redonner. Alléluia. Élie a dit: monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Lorsqu'on parle de bruit, ce n'est pas quelque chose que tu dois voir avec les yeux, mais c'est quelque chose que tu vas écouter avec les oreilles. Mais il s'est fait un bruit. J'entends, j'écoute. Il monte à la montagne et il dit à son serviteur: va maintenant voir. Mais bizarrement, le serviteur va et il rentre et dit: Élie, je ne vois rien. Conflit. Moi j'ai écouté. Pourquoi toi tu ne vois pas? Alléluia. Moi j'ai écouté. Élie, tu es sûr que tu as écouté? Oui, je suis sûr. Élie, tu es sûr que c'est Dieu? Oui, je suis sûr. Plusieurs promesses, plusieurs prophéties. Des fois, tu doutes de celui qui a prophétisé. Au lieu de se demander pourquoi je ne vois pas ce que l'autre a écouté, ce que mon pasteur m'a dit, c'est que moi-même, quand je priais, j'ai senti. Pourquoi mes oreilles peuvent écouter, mais mes yeux ont. Qu'est-ce qui va briser ces conflits? Élie écoute, mais son serviteur ne voit rien. Il ne voit rien. Rapidement, 4 choses qui fait assez que tu cherches à voir, mais tu ne vois rien. C'est là où je vais continuer. 4 choses qui fait à ce que tu cherches à voir. Il y a des choses que tu attends. Il y a des choses que tu veux voir. Mais pourquoi tu ne vois rien? 4 choses. La première des choses, on n'arrive pas à voir lorsque l'action de voir cherche à précéder l'action d'écouter. Tu ne veux pas écouter, mais quand même tu veux voir. Élie a commencé par écouter avant de prétendre voir. C'est les oreilles qui communiquent les informations aux yeux, pas le contraire. C'est comme si tu dis: Seigneur, je n'ai pas besoin de t'écouter, mais j'aimerais quand même voir. Le mercredi, je n'ai pas de temps pour écouter la parole, mais le vendredi, quand même, je vais voir la gloire de Dieu. Écoute, ce que tu vas voir est conditionné par ce que tu as écouté. Si tu n'écoutes pas, tu ne verras rien. Écoute. Écoute. Est-ce que tu écoutes?
les enseignements, je me le fais. Ça ne descendra jamais. Toute personne qui a vu la gloire de Dieu, il a eu à avoir le temps de parler avec Dieu, d'écouter Dieu. C'est quand Dieu te parle qu'il peut te montrer. Il dit à Abraham, sors de l'extérieur, regarde, compte les étoiles. Avant de voir, tu dois écouter. Et combien de fois nous demandons à Dieu des choses que lui-même n'a pas promis. Seigneur, tu m'as promis les libas. Tu es sûr, tu l'as écouté? Seigneur, tu m'as promis le voyage. Seigneur, je veux voyager, c'est moi. Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Écoutez. Et le temps d'écouter. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu pleures des fois. Seigneur, tu ne me donnes pas ça. Il peut te poser la question, si je t'ai dit que je te donnerais ça. Parce que pendant que tu m'attends là-bas, moi je veux que tu ailles là-bas. Pour voir, il faut écouter. Écoute, quelqu'un qui écoute suffisamment Dieu, il peut voir Dieu même là où Dieu est invisible. Tout le monde ne voit rien, mais tu dis non, non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Je l'écoute suffisamment que je sais que ça. Quand tu écoutes trop Dieu, tu peux voir Dieu même là où les autres ne voient pas Dieu. Notre problème est que nous voulons voir, mais on ne veut pas écouter. Qu'est-ce que Dieu te dit de ne pas faire? Pas chaque dimension a une exigence. À chaque fois que Dieu dit je ferai ceci, écoute, quelque part il va te dire mais toi ne fais pas ceci. Il arrive des fois nous prenons la deuxième partie, nous oublions la première, les exigences de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. À chaque fois tu cherches à voir avant d'écouter, il y a toujours un conflit. Combien j'aime ce que Esaïe a en train de dire. Esaïe, chapitre 1, le verset 19, avant de dire, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, c'est-à-dire qu'il y a la disposition à se laisser conduire. La Bible déclare, vous mangerez des meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes fidèle, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tu résistes à ce que Dieu te dit. Seigneur, j'aimerais voyager maintenant. Est-ce qu'il veut que tu te déplaces? Écoute. Je aime ce que papa a dit vendredi. Pendant qu'il nous parlait de la prière, il dit la prière c'est une conversation. C'est-à-dire toi tu parles et Dieu tu parles. Mais plusieurs fois nous prions, tu parles, pas, quand tu termines, tu cours. Tu ne cherches même pas à écouter ce que Dieu a te soufflé. Car une autre sorte de la prière, c'est le silence dans la présence de Dieu. Pour lui donner l'opportunité de te parler. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? À chaque fois que tu cherches à voir avant d'écouter, il y a toujours un conflit. La deuxième chose, ou la chose qui brise le conflit, l'une des choses, je parle ici de la prière. Parce que si je vois Élie, il a déjà écouté. Mais la Bible déclare, il ne se limite pas par là, il monte au-dessus de la montagne, Carmel. La Bible déclare, il pencha son visage contre terre. Il commence à faire quoi? À prier. Plusieurs fois nous écoutons, c'est Dieu qui a parlé, mais qu'est-ce que toi tu fais? Après avoir écouté, tu dors. Après avoir écouté, on a ah, mon gars, je sais pas, aussi. C'est ça. Parce qu'un jour, papa avait dit, Dieu peut changer ta vie. Il a dit à David, ce n'est pas à David, à Saïl. J'avais dit que ta prospérité va t'abaquer pour faire, mais j'ai changé David parce que j'ai choisi David. On doit soutenir les prophéties par des prières. La promesse ne suffit pas. Parce que lorsque tu as la grossesse t'obligera à la CPN, la consultation prénatale. Lorsque tu as la promesse de Dieu, tu es exigé de consulter Dieu trop souvent dans la prière. Pourquoi tu te lasses? Pourquoi tu ne pries pas? Tout simplement parce qu'on a dit, tout simplement parce qu'on a prophétisé. Comment tu as écouté des choses que tu ne vois pas encore, mais tu es calme, tu ne pries pas? Élie avait déjà écouté. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? La position. La prière, c'est une bonne position pour attendre ce qui a été annoncé. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a dit? J'aimerais te dire, pour que cela arrive, pour que ces conflits soient brisés, tu dois faire de la prière ta vie. Ne te limite pas, ne te lasse pas, ne te retire pas, n'abandonne pas la prière avant de voir ce que Dieu t'a dit. S'il m'a dit, je vais prier jusqu'au jour où je vais toucher, jusqu'au jour où je vais palper. S'il s'agit de jeûner vendredi, je le fais. S'il s'agit d'être là mercredi, je le fais. Dimanche par dimanche, je le fais. Je ne me fatigue pas tant que je n'ai pas encore vu.
kama mingi banasema hivyo binakawa inaacha Mungu. Unapima Mungu panda deza comme je l'habitude de le dire. Mambo haibadiliki, kazi hiyo unasema mimi naacha. Uko na 40 ans, ulifanya dhambi 38 ans. Unaingia tu Mungu deza, unaacha. Unaweza compare dhambi zako na deza hiyo ushakumikia Mungu. Compare buzito ya dhambi na buzito ya service. Njoo tuambie kama uko na droit kuacha. Nilishaomba sana, ulishaomba sana nani? Le père de Jean-Baptiste, celui qui servait Dieu toute sa jeunesse, mpaka mufyeyesi anaenda pata mtoto mufyeyesi. Tu l'as déjà fait comme lui? Comment utachoka na hauyaona? Ya mubwa mu maisha ni kuabandona. Omwe nikufe niko napigana. Kama sitaona menikufe kama mfaya. Les Anglais disent never give up. N'abandonne pas. Kama maombi ya leo haikukamata, ndaomba tena kesho. Pourquoi ndanyamaza na siaona? Ah, je prie que Dieu te donne le goût de la prière. Je sais que mon père a l'habitude de dire la prière amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu ne pries pas parce que tu sais que ça va venir de là. Tu pries parce que tu maîtrises ce que tu comprends. Mais tu demandes à celui qui maîtrise tout. Si tu es si tu quand tu ne comprends rien, prie. Quand tu ne vois rien, prie. Quand tu ne maîtrises rien, prie. Quand tu pries, c'est comme si tu dis, Seigneur, je prends mon problème, je fais de ça ton problème. Alléluia. La prière. Combien j'aime la Bible, quand la Bible est en train de dire Jean 14, c'est le verset préféré de papa. Jean 14, verset 13 et 14. Qu'est-ce que la Bible a dit? Je peux mettre le papa pour le citer par cœur. Et je n'ai jamais passé 2 heures à ce verset. Alléluia. Qui a soif de ça. 14 et 13, la Bible est en train de dire ceci. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Écoute 14, la Bible déclare, si vous demandez quelque chose à mon nom, si je demande, je ne le fais pas, je demande encore demain. Jusqu'à ce qu'il va. Si Dieu ne respecte pas sa parole, moi je vais respecter ma parole. Si toi tu ne le fais pas pendant que toi tu le feras, moi je vais prier parce que tu nous as dit de prier. Moi je vais demander parce que tu nous as dit de demander. Je fais ma part, je te laisse ta part. La deuxième chose qui brise ces conflits, c'est le mouvement. Ici, quand je parle de mouvement, je vois le travail. Écoute, Élie, il écoute, il sent, mais il se met à prier, mais dit à ses serviteurs, va voir. Lui, il va pour voir. Il rentre et dit, je ne vois rien. Il va 7 fois. Tu dois faire le mouvement. Ce n'est pas à dire que 7 fois, même si tu sais que deuxième fois, tu dois faire le mouvement. C'est le travail. Écoute, je m'arrête dire à quelqu'un. Si pour écouter Dieu, nous devons prier, mais pour voir, nous devons faire le mouvement. Pourquoi des fois on ne voit pas? Parce qu'après avoir prié un fiancé, tu crois que le fiancé va te retrouver dans la chambre haute? Jamais. Tu dois faire un mouvement. Après avoir demandé le travail à l'église, tu crois qu'on va venir t'embaucher à l'église? Jamais. Tu dois faire un mouvement. J'aime ce que la Bible déclare. Demandez et elle vous donnera. Mais la Bible ne nous limite pas seulement au niveau de demander. Monte de dimension. Lorsque tu demandes et tu ne reçois rien, cherche. Si Dieu ne te retrouve pas à la première dimension, qu'il le retrouve à la deuxième dimension, là où tu es en train de chercher. Plusieurs fois, nous nous limitons à cette dimension-là de demander. Si pour écouter, tu dois demander, mais pour voir, tu dois faire un mouvement. Ne restez pas sans rien faire. Des fois, il faut voyager à l'occasion de réhabiter. Des fois, il faut quitter la maison. Niambie panzo bako hamuna makala, hamuna bunga, furaha ilisha, kisha unalala. Sio mwata niende na mgulu mvile nirudie kama ndakutazima kwa kitanda. J'ai déjà réalisé à chaque fois qu'un homme sort de sa maison, il rentre toujours avec quelque chose. Fais un mouvement. La prière c'est bon, mais tu n'as pas tout dans la prière. Il dit demandez, on vous donnera, mais cherchez. Des fois, il faut monter à la 3e dimension. Je cherche et je ne trouve pas. Je frappe.
Ce n'est pas un péché. Il faut frapper des fois. Même l'égalité aussi fait tout ça. Alléluia. C'est ma couleur pour casier. Moi, je prends un diplôme. La couleur pour casier. On a ta casier à Bouissi. Là, tu as fait des frapper. Toi, tu ne fais qu'étudier, c'est tout. C'est pourquoi nous cherchons à voir, on ne voit rien. Dieu a déjà exaucé. Dieu est en train de t'attendre quelque part, mais tu es seulement fixé, borné. Quel est le mouvement que tu fais? Fais quelque chose. Comme on nous a parlé, le pasteur Marcel parlait des clés de la prospérité. Il a parlé des travail. Fais quelque chose même de petit. La Bible déclare à Tabariki Kazia Mikono. Et maintenant, si on n'a pas ça, et maintenant, si on ne fait rien, Dieu va bénir quoi? Si on n'a rien, Dieu ne bénit rien. Si on ne fait rien, Dieu ne... Amen. Bouge, ce n'est pas un péché. Dis à ton voisin, monte de dimension. Alléluia. Il est bien, monte de dimension. Lorsque tu demandes, tu trouves, cherche. Pour voir, des fois, le mouvement brise. Tu vois quelque chose que tu attends 10 ans ici. Tu peux faire un mouvement. Pour la question, tu n'es pas disponible parce que là-bas. Quelqu'un peut te dire, je suis patient. Tu sais, lorsque tu es patient dans une mauvaise direction, tu es patient dans une bien distrait. Je suis patient. Tu es patient, quand tu vas très au aéroport, tu ne viendras jamais. La dernière chose, je vais terminer par là. La chose qui brise ces conflits, c'est la persévérance. Cet homme, il monte et il va dire, je dois aller, il monte encore. Si j'étais là, il monte encore. Il me voit, il monte 10 mètres. Je le vois aller. Quand il rentre son mètre, il dit, mon ami, il monte encore. Je me vois en train de revenir plus de cette fois, parce que papa tout ça, il me dit, il monte encore. Qu'est-ce que je vais le fâcher, mais et 6 fois, je le vois, il dit, monte encore. Si tu étais tricheur, il te dit monte cette fois, il y a Maraïno, on a monté, on a battu pour la femme, il t'a couillé. Il a écouté. Mais t'as dit ferme. Il était en train de nous apprendre la persévérance. Des fois, nous abandonnons trop. Des fois, nous on a kataka. La Bible est en train de dire dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 35, et là on avait lu. N'abandonne donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonne. Tu sais que tu ne vois rien. Persévère. Alléluia. Tu chantes le mariage très. Persévère. Alléluia. On a comme l'impression qu'on n'a pas dans une mauvaise direction. J'aime ce que mon père a l'habitude de dire, il y a mubaya tu ni nini? Ni zambi. Aussi longtemps qu'il y a uyafanya zambi. Attends. Alléluia. Je suis venu pour consoler une maman, pour consoler un papa, consoler un frère. Mwenye anakata tamaa, unatafuta viacha. Mtume wakaambia Yesu, mwana na Petro, tukuache wewe tende tena wapi? Nikuulize kwanza, uko na volonté na decision ya kuacha Yesu, tenda wapi? Uko natafuta acha kazi ya Mungu. Qu'est-ce qui te rassure que tu auras la force de faire ton travail? Parce que c'est Dieu qui te donne la force de travailler même dans les sécurités. Quand il est celui qui te communique la force, acha vyote na usiache Mungu. Vumilia, usikate tamaa. Les choses ne marchaient pas. Dieu me dit de me dire persévère encore, attends encore. Il a dit 7 fois, attends encore. Dans le même bureau, Dieu peut améliorer la condition de vie. Dans ce même travail, des choses peuvent changer. Je suis étonné au moment où Njala inapiga Israël, mais Dieu dit à Élie, va vers les torrents. Même quand partout il n'y a rien, je me dire à quelqu'un, Dieu a un Torah pour toi. Alléluia. Tout ce qu'il veut est que tu persévères. Que Dieu bénisse sa parole.
Que Dieu bénisse. Pendant une minute, j'aimerais que tu murmures quelque chose à l'oreille de Dieu. On n'a pas suffisamment de temps pour prier. C'est pourquoi papa est en train de nous dire de venir le vendredi. Là, nous carburons. Nous espoirons tout ce qui est dédié le dimanche et le mercredi et nous prions. Là, tu vas seulement prier à des choses qui durent. Parce que la prière peut briser ces conflits-là. Seigneur, il y a des choses que j'ai écoutées. Quelle est la promesse? Quelle est la prophétie que tu as? Tu es sûr que c'est Dieu, mais tu ne vois rien. Ta prière peut t'amener à voir. Pendant que tu es en train de murmurer quelque chose, pense à quelque chose qui dure. Tu es sûr que ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est Dieu, mais je ne vois pas ça. Prie. Ta prière peut t'amener à voir. Rappelle à Dieu. J'aime ce que David est en train de dire. Il dit, souviens-toi de ta promesse envers ton serviteur. Des fois, il faut rappeler à Dieu ce que lui-même t'a dit. Des fois, il faut rappeler à Dieu, Seigneur, sans te dire rien. J'aime quand les apôtres étaient dans la barque et que l'eau frappait la barque. La Bible déclare, les disciples lui réveillèrent et lui disent, Maître, sans te dire rien de ce que nous périssons, sans te dire rien. Des fois, il faut réveiller Jésus. Ce n'est pas parce qu'il dort, mais parce qu'il attend. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Pendant que tu es en train de lever la voix, tu es en train de parler avec ton Dieu. Tu es en train de parler par rapport à ces promesses-là qui traînent. La prophétie que tu as, que tu n'arrives pas à voir. Dis, Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'as promis. Jésus a un conflit, j'ai beaucoup écouté, mais je ne vois rien. J'ai beaucoup entendu, mais je ne vois rien. Je lis la Bible, je vis toutes les promesses liées. Toutes les promesses, j'ai attachées à ceux qui croient, mais je ne vois rien. Seigneur, pense à moi. Est-ce que tu peux lever la voix? La musique est en retard. Est-ce que tu peux lever la voix et parler avec ton Dieu? Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regarde-moi Seigneur. Ta prière peut briser le silence de Dieu. Ta prière peut pousser à quitter son silence pour venir agir dans ta vie. Mais si seulement tu es sincère. Abia Bwana nilisikia mengi, lakini sijaona. Unionee huruma. Ninakungojea we, ninakungojea we, ninakungojea we. Seigneur, je ne suis pas fatigué, j'attends encore. Fais quelque chose, Seigneur. Il y a des choses qui durent. Il y a des choses qui traînent. Il y a les choses que je n'arrive pas à voir. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien? Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant que tu es en train de prier? Tu es en train de prier pour les promesses qui traînent. Ukonaombea mahadi zinakawa. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Pendant que tu es en train de battre les mains. Ukonaombea ahadi zinakawa. Mais bien, Bwana nilisikia, mbona sione? Nilisikia, mbona sione? Nilisikia, mbona sione? Combien de prophéties attachées à l'église? Combien de prophéties? Dieu t'a dit que tu iras loin. Et des fois même on te précise dans cette année. Mais pourquoi tu ne vois pas? Dis Seigneur, brise. Aide-moi Seigneur. Tu m'avais dit que tu vas me donner le travail, mais je ne vois rien. Tu m'avais dit que je veux me marier, mais je ne vois rien. Tu m'avais dit que tu vas bénir mon ministère, mais je ne vois rien. Tu m'avais dit que tu vas bénir ma vie, mais je ne vois rien. On m'a dit que la prière brise le conflit. Et je viens vers toi. Et je prie Seigneur. Je prie Seigneur. De vous arroser les promesses par la prière. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Merci Seigneur. Écoute bien aimé. Tu vas demander la persévérance. Wambia Bwana nipatie uvumilivu. Nipatie uvumilivu. Mara mingi atuone tu atuvumilie. Benye haone leo unaweza biona kesho, lakini kama ulingoya kesho. Be haone hii mwaka unaweza biona mwaka kesho. Ambia mwenzako sijiue hii mwaka. Kuna kitu juu yako mwaka kesho. Ambia Bwana nisaidie kuvumilia pale kwenye mimi napaswa vumilia. Aide-moi à attendre dans une bonne direction. Là où je dois rester, que je reste. Là où je dois attendre, que j'attends. Là où je dois insister, que j'insiste. C'est que je dois répéter, que je répète. Là où je dois retourner, que je retourne. Pendant que tu es en train de battre les mains, est-ce que tu peux parler avec ton Dieu? Oui, Jésus. Aide-moi, Père, à ne pas être pressé à quitter un endroit où tu me veux.
à ne pas lâcher facilement. Nisirudie nyuma Bwana. Là où tu m'attends que je reste, que j'attends dans une bonne direction. Là où tu veux que je reste, que je reste. Là où tu veux que je résiste, que je résiste. Là où tu veux que je retourne encore, que je retourne, Seigneur. Là où tu veux que je refais des choses, que je le refais, Seigneur. Donne-moi à persévérer. Donne-moi la patience. N'abandonne pas trop vite. La Bible est en train de dire, ne sont pas de ceux qui abandonnent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Aide-moi à persévérer dans la foi. Est-ce que tu peux demander la persévérance dans la foi? Malgré les hauts et les bas, malgré les problèmes du Seigneur, aide-moi à persévérer dans la foi. Que je n'abandonne pas la foi. Il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, beaucoup de complications, mais que toutes ces choses ne t'amènent pas à abandonner la foi. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Ambia Bwana nisaidie nibaki kwenye zamu. Nisaidie nibaki kwenye zamu. Nisaidie nibaki kwenye zamu. Parce que des fois le diable utilise les événements pour t'amener à abandonner la foi, pour t'amener à déserter, pour t'amener à abandonner la vie de prière. Dis Seigneur que je n'abandonne pas. La persévérance. La persévérance. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à persévérer. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pendant qu'il est en train de te fortifier? Pendant que tu acclames que Dieu te fortifie, je proclame la fin de ce conflit entre les yeux et les oreilles. En quittant ce lieu, wende uone biolisikiaka kwa jina la Yesu. Niko na kutangazia wende uone biolisikiaka. Wende uone biolisikiaka. Wende uishi benye Mungu alikuahidia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénis Dieu pour cette parole. Dis Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut être debout